L'hypocrisie de l'industrie est quand même géniale à voir. Cette industrie-là, elle est quand même d'une hypocrisie incroyable. Ça dit que les gens qui sont dans ce milieu-là font comme s'ils sont tes meilleurs amis. Mais dès le premier couac, là tu commences à... Tout le monde se libère. Tout le monde dit, ah car non, on ne veut plus. Ça fait combien d'années que vous voyez le comportement de ce mec-là? Est-ce que vous n'avez même pas participé aussi à ça? Maintenant, vous voulez montrer que vous êtes les paragons de la moralité. Vous dites ça. Ça, c'est quand même drôle, quand même, l'industrie. À dire que c'est pour ça que c'est un milieu que je ne peux même pas envier. Juste pour ce que vous voyez là. Et je suis sûr que parmi les gens qui ont suggéré ce que vous voyez sur votre écran là, Wannabe Basquiat fait partie. Hein. Vous vous rappelez, je vous disais quelques trucs que bientôt vous ne verrez plus. J'ai dit ça dès le début de ce truc. Que vous ne verrez plus, vous ne verrez pas Brother Love dans les Rock Nation Party cette année. Là. Et que vous allez voir une très grande distance entre lui et Wannabe Basquiat. Maintenant, alors, je pense que pour ceux qui doutaient encore de ça, voilà la preuve. On est en train de déchiqueter là, le monsieur là en mille morceaux. Et moi, j'ai envie de dire oui, même si ça me fait, je trouve que c'est un réel plaisir de voir ça, un individu comme ça que je vois depuis des années, des années, dont j'ai jamais aimé l'homme qu'il est, dont j'ai jamais aimé les pratiques, même si je lui reconnais un grand talent de directeur artistique et même si je reconnais un grand talent d'exercice et qui peut être hyper passionnant quand on l'écoute parler de musique parce que et de pop culture hein, parce que Didi c'est un puits de connaissances. Je le fais que répéter ça, c'est un puits de connaissances sur ces sujets-là. Et il est très fascinant. Et c'est quelqu'un qui a aussi énormément de drive pour pouvoir réussir. Parfois un peu au dépend des autres. C'est-à-dire son drive peut être parfois malsain parce que je trouve. Moi, je sais reconnaître même le talent des gens, là, c'est-à-dire la compétence des gens que je ne déteste pas, et même apprendre de la compétence des gens que je n'aime pas. Je pense que c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est pas je ne t'aime pas, tout ce que tu es négatif. Non, la vie c'est toujours, comme on dit, c'est un peu gris. C'est pas blanc ou noir, c'est gris. Tu peux prendre toujours le bon de ce que même les gens que tu n'aimes pas. Ah, c'est comme ça qu'on avance. Je suis pas le genre là à ne pas reconnaître les compétences des gens que n'aime pas. Parce que je trouve que c'est, comment dire le mot, je trouve que c'est pas bien de faire ça. Parce que je sais que moi-même aussi qui essaye de faire des choses dans la vie, j'aimerais pas qu'on vienne et on me dit, ah oui, tu es un con sur tout, mais on ne reconnaît pas la compétence que je sais faire. C'est pour ça que je n'ai pas peur de ressortir mes propres compétences en disant je sais ça. Parce que je sais souvent que les gens n'aiment pas, comment dire, n'aiment pas donner les crédits aux autres. Même s'ils sont beaux, ou s'ils le voient, ils vont faire comme s'ils l'ont pas vu. Ils vont rien te dire. Pour ne pas, comment dire, mettre en exergue ou pour que tu prennes conscience de la qualité que tu as. Dans Bread Love, là, je disais souvent, les carottes sont cuites pour lui depuis le début. Maintenant, les gens s'en rendent compte, mais comme je dis, ce que je vois là, c'est une hypocrisie terrible de l'industrie. Je dis pas que ça me fait avoir de l'empathie pour lui, mais c'est quand même de l'hypocrisie. Parce que vous, tous les gars stars là, qui disent que vous n'avez pas de... Vous avez tous participé à ces soirées, vous avez tous participé au truc. Et vous venez maintenant faire les paragons de la moralité. Non mais sérieux quoi. Et vous allez voir, ça va être le bal des faux culs après.
Tous ont venu dire, mais oui, il faisait ça, mais oui, il faisait ça, mais oui, il faisait ça. Wannabe Basquiat, lui, il est plus malin. Il va juste se retirer, comme il avait fait avec R. Kelly. Parce que, hey, première nouvelle, Wannabe Basquiat et R. Kelly étaient très potes, hein, avant les problèmes qu'ils ont eu dans la conception des albums qu'ils ont fait ensemble, qui méritent tout aussi une histoire à raconter. Parce que ce qui s'est passé avec R. Kelly et Jay-Z dans la tournée de l'album comme la Best of Both Worlds et tout là, c'est quelque chose qui mérite un film, avec toute la dramaturgie qui s'est passée derrière. Je trouve que l'hypocrisie qu'on va voir là après va me donner un chef. C'est un peu comme l'hypocrisie que j'ai vu ça avec Weinstein. Vous avez participé, pas que vous avez participé, mais vous étiez là dans les fêtes de ce mec. Vous avez pris des photos avec ce mec. Le mec que vous voyez, que je vois sur l'écran là. Vous avez fait hi-ha-ho. Maintenant qu'il est en train de tomber, vous voulez maintenant le tancer. Ça, c'est quand même terrible, cette industrie. J'ai dit, je ne peux pas envier une industrie aussi maléfique. J'aime la musique, j'aime le truc, mais je n'aime pas tout ce qui est autour. Mais vraiment pas, c'est maléfique. C'est pas possible. Ça me rappelle un peu, tous ces moments-là, ça me rappelle un peu une industrie, ça me rappelle même quand tu es dans le monde qu'on voit dans L'Avocat du Diable, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là. David's Advocate, magnifique film. Keanu Reeves, Al Pacino. C'est un peu ça. C'est diabolique. Brother Love mérite tout ce qui lui arrive, hein. Mais quand je vois tout, l'hypocrisie là, le truc, et ça me permet de me dire, pourquoi ils font ça? Qui tu as fait chier? Quelle instance? C'est ça, il dit, son Black Panther qui faisait là, en essayant d'imiter encore Tupac, est en train de tomber dessus sur ta gueule. Les Grammys n'ont pas oublié comment tu parlais comme ça. Oublié ton Black Pantherisme d'il y a 2 ans, 3 ans. Vous vous rappelez de ça? Et d'ailleurs, pour la bonne nouvelle, tout ce qu'il était en train de dire là, il répétait mot pour mot ce que Tupac disait dans une interview, on va dire 20 ans plus tôt. Il a repris mot pour mot les mots de Tupac. Mot pour mot. Si vous voulez, vous partez même chercher. En paraphrasant peut-être, mais c'était presque ce que Tupac disait. Vous pouvez le chercher, il y a une interview, c'est dans le documentaire, je crois. C'est Thug Immortality qui, cette interview-là est sortie, c'était une interview audio et tout. Et ce que Tupac disait là, tu entends, P. Diddy l'a dit mot pour mot dans son discours Che Guevara, Black Panther de il y a 4 ans. Cette obsession qu'il a pour Tupac là, je ne comprends, je sais, waouh, wow, moi, ça me terrifie même. Qu'est-ce que le gars là? Je sais que les gens ont beaucoup jalousé Tupac, hein. Merde, ça c'est... Les gens ont beaucoup jalousé. Maintenant, je ne suis pas dans les trucs de théorie qu'il a participé au meurtre de tout ça, c'est des fantaisies, des ridicules et tout. Mais je pense pour la première attaque de 94 là, je regarde ça maintenant d'un autre œil. Je dis pas qu'il a pas, je dis pas qu'il était ordinaire, on connaît tous le gars qui était ordinaire, c'était Jimmy Henchman. Mais est-ce qu'il n'a pas aussi participé au setup? C'est ça que moi je dis. Les carottes sont cuites. Mais moi, maintenant, j'ai envie de penser à la famille qu'il laisse. Les enfants qu'il laisse, seront les victimes de tout ça. Ces enfants-là, qui ont l'air d'être de très bons enfants, parce que s'il y a un bien truc sur la partie humaine que j'aime bien de Brother Love, c'est comment c'est un très, très bon père de famille, de ce que je vois. La manière dont il est impliqué dans toute la vie de ses enfants. C'est un très bon père de famille.
dégoûtant hors de ce statut-là, mais un père de famille et tout. Et je me mets à la tête un peu de tes enfants là, tes filles là, quand elles voient le connerie qu'elles voient là, comment elles se sentent, mon gars. Comme je vous ai dit, personne n'est intouchable. Personne n'est intouchable. Vous pensez que peut-être votre fortune, votre réseau, votre pouvoir et autres et tout là. Le système sera toujours plus grand que toi, surtout si tu es un homme noir. Peut-être s'ils veulent te faire tomber, ils te feront tomber. Ils ont fait tomber plus puissant que ça. Harvey Weinstein est tombé. Jeffrey Epstein est tombé. Ce mec était largement beaucoup plus puissant que le mec que vous voyez là. Et de toute façon, personne comment dire, à un moment donné, personne n'est intouchable. Dans cette vie ou dans une autre. Je sais qu'on est tous à la course du succès. Je sais qu'on est tous à la course un peu d'avoir énormément de revenus qui nous permet d'avoir de l'influence. Et c'est très bien d'avoir de l'influence. C'est très bien de rechercher aussi du pouvoir et de l'influence. C'est très bien. Je ne crache pas sur ça parce que avoir le pouvoir et de l'influence peut impacter positivement, une communauté. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas que du mauvais dans le pouvoir. Les gens voient souvent ça comme si c'était quelque chose de maléfique, maléfique. Non, il n'y a pas que du mauvais dans le pouvoir. Le pouvoir peut faire changer énormément de choses. Si tu as deux, trois personnes, et je sais, parce que j'ai eu la chance à être aidé par deux, trois personnes influentes dans ma vie dans ce pays ici à Dakar. C'est pas tous les hommes de pouvoir qui sont des dégueulasses. Ça, non. Et c'est pas tous les hommes de pouvoir qu'on va dire qui sont tous des, comment dire, on a souvent une image que si tu es on appelle ça, si tu es un gars qui a trop de morale et autres et tout, tu peux pas être un homme de pouvoir, c'est faux. Les gens qui vous racontent ça, c'est faux. C'est que eux, ils ne peuvent pas l'être. Ce sont eux qui ne peuvent pas l'être. S'ils te le disent, c'est que eux, ils ne peuvent pas parce que être en eux, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas il n'y a pas ce truc-là. Quand tu as ça en toi et tout, quand tu as ça en toi et tout, qu'importe le degré de pouvoir et autres, tout ça va rejaillir. L'argent ne change pas les gens. L'argent les révèle. Le pouvoir ne change pas les gens. Le pouvoir les révèle. Et des bons gens, on en trouve partout. Que ça soit dans les hautes sphères, que ça soit dans les milieux pauvres. Des mauvais gens, on les en trouve partout. Que ça soit dans les hautes sphères, que ça soit dans on appelle ça, dans les sphères pauvres. Le caractère des gens, ce n'est pas trop la valeur économique ou la valeur d'influence qui les dirige, non. C'est ceux qui sont en eux. Ça révèle ceux qui sont déjà en eux. Donc, je vais prendre un peu un exemple, un peu comme moi je vois. Je sais pas si j'avais déjà pris cet exemple-là. On va prendre un peu un exemple un peu là. Tu vois, tu peux être bon, ah oui, je vais prendre un exemple. Pour moi, le pouvoir, c'est un peu comme un peu le personnage qu'on voit dans The Mask là. Vous avez déjà vu ce film-là? Je sais pas si je pense avoir déjà fait cette réflexion. Non, je l'ai pas encore fait. Vous avez déjà vu le film The Mask là, avec Jim Carrey là, pour ceux qui l'ont vu. Ouais, The Mask là, quand tu le regardes, bon, c'est pas forcément un film incroyable en termes de scénario, non. Mais il est fun et il y a deux, trois trucs qui sont passionnants quand même dans ce film-là. Le personnage qui est joué par Jim Carrey, là, qui est très timide, qui est très truc, et qui arrive à avoir le masque là. Le masque là dans le truc. Le masque, c'est pas le masque qui le transforme en, comment dire, un peu en, qui transforme sa personnalité. Le masque fait révéler la personnalité qu'il a déjà. C'est-à-dire que le masque là, quand il porte le masque là, il devient une sorte d'excentrique qui
excentrique, diggy, euh, fou furieux. Tout furieux qui apporte un peu, quelque part, une certaine forme de joie de lui. C'est la personnalité qu'il a au fond de lui. À un moment donné du film, le méchant un peu du film, là, le Kaïda, porte aussi ce masque. Mais regardez comment lui il devient. Il devient beaucoup plus cruel qu'il l'est déjà. Il devient beaucoup plus truc qu'il l'est déjà. Il redevient de plus cruel et dangereux. C'est le masque fait quoi? Ça révèle le fond de sa personnalité. Et c'est comme ça un peu l'argent en fait. C'est comme un peu comme vous voyez dans le film là, The Mask. Si t'es un gars qui a vraiment de bonne volonté, hein, tu le seras. Je vous ai parlé de Chris Blackwell, l'homme exceptionnel que c'est. C'est un mec, même pas ça, puis même Chris Blackwell est né aisé. Il est né aisé. Il est né dans le truc. Mais c'était une personne humaine que tu dis, bon, ça c'est quoi ça? L'argent révèle ta personnalité. Tout. Le pouvoir révèle ta personnalité. Ça, si c'est pas que oui, ça corrompt ou tout, non. Si c'est ça, ça veut dire que c'est ça que tu es depuis le début. Que tu n'avais pas encore les couilles de l'assumer, c'est tout. C'est pour ça que les gars cherchent l'argent parce qu'ils se disent, on va, ça avec l'argent qu'on pourra assumer tout notre être. Donc c'est ridicule. Je trouve ça forcément ridicule. Brother Love, moi, j'ai pitié de toi. Je ne sais pas qui tu as fait chier. Je ne sais pas quel gars tu as fait truc. Je ne sais pas pourquoi le système t'attaque comme ça. Parce que là, il y aura trop d'exagération. Mais tu l'as bien cherché. Tu l'as bien cherché. Et l'argent ne se trouve pas sur, le pouvoir ne se trouve pas uniquement sur l'argent. Surtout quand tu es un pion comme ça depuis des années. Bonne chance. J'attends juste le jour où on va choper Wannabe Bastia. Et Charleston White là, bien que le personnage n'est pas un peu un personnage que je trouve positif, hein, même s'il dit énormément souvent de choses. En fait, Charleston White, un peu pour moi, si je devais le comparer à un personnage de cinéma, bah, c'est la réincarnation du Joker, quoi. Comme un peu le Joker, un peu dans The Dark Knight, la version de The Dark Knight, pas la version de The Dark Knight Joker. Qui c'est twist un peu la vérité, quoi. Ce mec-là, il a la vérité, il dit des choses sensées, des véritables trucs, mais après c'est un peu twist. Et ce genre de personnes-là, faut pas que dans la société on suit énormément de gens de personnes, parce que ce sont des agents du chaos. Faites très attention avec les agents du chaos comme ça. J'ai toujours peur des agents du chaos, ce qu'ils sont capables de faire dans une société. C'est très dangereux. Très dangereux, parce que ce qu'il dit sur Jay-Z, là, je le disais et je trouve que c'est vrai. Mais c'est pas un mec qui va suivre parce que c'est un agent du chaos qui veut juste prendre ces choses et foutre un peu le bordel. Là, c'est pas quelqu'un qui se bat pour quelque chose, hein. Le seul problème, c'est que les Noirs américains, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre la gueule et qui font les trucs, ils sont toujours là en train de s'exciter comme un fou, comme des fous. Bref, ce qu'il dit sur Jay-Z, je suis valide, hein. Je le dis tout le temps. Je pense que si un mec comme ça commence à parler comme ça, si un mec commence à parler comme ça, c'est que quelque part, on va venir vers Vannabi Basquiat bientôt. Parce que le gars là, il est backup par beaucoup de gars de FBI et des trucs. C'est pour ça qu'il parle avec autant de force comme ça. Donc s'il le dit, il y a quelqu'un. S'il dit sur Jay-Z déjà, il balance ça. Le truc qu'il a dit, que j'ai déjà dit, c'est que Wannabe Basquiat, bientôt, on va le choper. Bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.